Ich glaube, Matthäus, bald ist es schon, gell? Bist du bereit? Ja. Eine Minute. Ah ja. Ja. Pas travailler. Je vais travailler. Je vais travailler. On se bat pour préparer nos retraites. On se bat pour cotiser nos retraites. D'autres se battent. Le commandant, lutte est chaud. T'es lutte. Ja, ja, nicht schon abgestellt. Also komm, tschüss. Mach schnell einen Teller. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, okay. Ja. Mach einen Teller. Ich komme nicht. Nein, Matthäus, gang in die Schule. Tschüss. Schönen Tag, gell? Du machst mir Omelette. Matteo, das... Ciao. Un commandement de ça. Oui. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Nous, on se bat. On se bat. Hein? Après, nous, on se bat. C'est comme ça et c'est pas autrement. On se bat, oh, on se bat. On se bat, oh, avec la vie, on se bat. On fait comment, oh, on se bat. Tout n'est pas si facile. Allez. Là, d'aller bosser. Je dois aller bosser. Un petit temps pour moi là. Viens donc. Je maman. Je regarde mon sac. J'ai fait mon sac. J'ai mon pantalon de pluie. Lorsqu'il pleut, je peux porter à la récréation. Je regarde mon sac, c'est un lanière dedans. J'ai une pomme. Oui. On va faire comment, mes copines? Les voyants. Non, ça va. Aujourd'hui, là, je vous dis que c'est pas possible. On est obligé de se lever pour aller travailler comme ça. Quand l'autre se lève le matin, ils sont là, ils tournent sur le lit. Quand je pas même me critiquer au lit, dire blablabla. Maman, je suis de votre acabit, mon frère. Moi, je gagne rien dans Facebook. Hein. Parce que beaucoup viennent se mettre là-haut, tu vas te star là. Moi, je gagne rien. Facebook ne me verse pas un centime, je n'ai pas monétisé ma page. Parce que le fait de monétiser ta page, ça te rend paresseuse, tu es obligé de vociférer. Il faut qu'on t'apporte les étoiles parce que tu fais des conneries. Pour gagner un centime. Oh, pardon. Je vais bosser. C'est pourquoi j'ai mon respect envers moi-même et ma dignité. C'est parce que Facebook mélange les gens. Non, on est là comme ça. Là. Déjà, moi, déjà, je dors, je me lève le matin. Lorsque je dors, je me lève, je pense déjà à quelque chose de positif. Hein. Je suis venu en Benque, je suis venu me balader ainsi en Europe. Là. Ou bien je suis venu pour bagarrer pour les hommes en Europe. Moi, mon ami, même le blanc, je ne bagarre pas. Ça va pas, ça passe, ça casse. Voilà. Ça va pas, ça casse. Et puis, je me donne la chance
en ligne, je se donne toujours la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre parce que je mérite d'avoir le bonheur. Hein? On ne peut pas s'accrocher sur le pantalon d'un homme qui nous fait pleurer. C'est quoi cette histoire? L'homme va t'aimer, il ne t'aime pas, puis pas avec une autre fille. Toi, tu te bats, tu dis, il va rentrer. Et qui? C'est quoi? C'est quoi? On est tellement désespérés. Ça va pas, ça casse. Alors, va, si l'autre est mieux, vas-y avec elle. Hein? Franchement, il faut parfois laisser lâcher prise. Je vous dis la vérité parce que les histoires de venir dire, oh, quand elle est fait comme ça, tel, oh, c'est des conneries, ça. Ça, c'est une discussion de cul. Alors, c'est une discussion, soit c'est deux femmes désespérées, l'une a peur d'être seule, de vivre seule, l'une croit que peut-être, elle se dit qu'elle ne va plus jamais rencontrer l'homme, et l'autre s'accroche derrière. Alors, vous voyez, et puis on dit souvent que c'est quand quelqu'un réalise la chose qu'on voit bien que c'est bon à avoir. Donc, discutez, mes co, la personne qui gagne, l'homme gagne. Mais en attendant que vous discutez, moi, je n'ai pas cotisé ma retraite. Hein, parce que vos histoires de cul, ça me dit absolument rien. Vraiment, quand je vois deux femmes qui se battent dans les réseaux sociaux, maman, chacun m'a expliqué. Agnès, c'est la retraite. Hey! Ah, tata, Rambo, Agnès. Quand je vais chanter, on va dire que tu chantes que ma chaîne. Hey, c'est vous qui faites que je sois inspiré. Je vais commencer à chantonner sur vous dans Facebook. Chantonnez sur moi si vous voulez. Je m'en fiche. Je vais commencer à sortir mes chansons parce que c'est ça la musicienne de Facebook. La musicienne, même si on ne me paie même pas un centime, je serai votre musicien. Je vais chanter des chansons sur vous maintenant. Parce que franchement, dès que je m'en vais, je bosse là. Je rentre si j'ai le temps le soir et que je peux fêter mon Facebook parce que j'ai un programme. Parce que le Facebook, ça va pas le temps. Parce que si je passe 2 heures à parler, les 2 heures, je passe à la salle de sport. Donc c'est une décision un peu qui est même plus mieux. C'est plausible la décision. Passer 2 heures à bavarder sur Facebook, je préfère encore passer les 2 heures là en train de faire le sport. Voilà. Donc c'est ce que j'ai décidé. Quand je rentre ici, je me déshabille, je porte ma tenue de sport. Quand le vélo, je m'avais fait le sport. Pour essayer un peu d'enlever les bourrelets dans tout mon corps. Pour que papa, non. Pour que je sois toujours moins jolie à papa, même si nos corps fan. Il faut l'arranger. Il faut la tenir en santé. Il faut la tenir en santé. Hein. Pour nous-mêmes d'abord. C'est pas pour certaines personnes, mais pour nous-mêmes d'abord. Voilà. Donc, moi, je vais aller bosser. Hein. Parce que les gens confondent tous les réseaux sociaux là. Le fait que ça nous mélange. Même celles qui n'étaient... Vous savez, le nombre de temps que j'ai cotisé ma retraite, à l'intérieur, que tu es en train de chercher à s'accrocher sur des bangalas, et je répète, non, s'accroche sur ce qui est important, qui va sécuriser nos retraites. Hein. Parce que certains sont accrochés sur le bangala des hommes. Non, on s'accroche sur ce qui va nous préparer, parce que même le bangala, là, après ça vieillit, après, il n'y a plus rien. Vous allez que manger quoi? Boire, manger l'amour et boire de l'eau. Préparer la retraite, c'est préparer son futur. Matériellement, tout doit être stable. S'il n'y a pas cette stabilité, tu vois, certaines femmes sont dans le social. C'est l'État qui les donne les maisons. Tu les vois discuter des hommes qui ne peuvent même pas les enlever dans la merde qu'elles sont dedans. Mais on se moque de qui là? Quand vous avez souvent vos hommes là, demandez à ce qu'ils aident. Il faut qu'ils vous aident à sortir dans la merde. Vos hommes là ne vous aident à rien. Franchement. C'est-à-dire que la situation que tu es là, tu n'avances pas. Ton homme ne t'aide pas. Mais ils sont là, ils sont en train de pleurer. L'homme. Mais quand tu vas m'entendre, l'homme, c'est-à-dire, il n'y a pas de projet. Moi, si je n'ai pas de projet avec un homme et qu'on s'est séparé à cause d'une autre fille, moi, je ne vais pas parler de lui. Ce serait honte pour moi de parler de lui. Hein. Oui, ça fait mal, surtout quand on a des projets. Hein. Pour moi, ça c'est mon système. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Parce que moi, je m'aurais pleuré derrière un homme que franchement, lui et moi, on avait vraiment tout mis en œuvre hein, pour notre avenir. Hein. Comme aujourd'hui, actuellement, ce que je fais, je vous jure, mes soeurs, que je suis lancée dans un projet. Hein, j'avais tous mes plans. Je tombe subitement sur un homme qui voit les mêmes choses que moi. Qui m'accompagne dans ma vision de faire des choses. Qui m'accompagne dans mes idées. Qui m'accompagne, maman. Et ce n'est pas seulement la bouche. Ce n'est pas seulement la talaco. Ce n'est pas seulement qu'on doit dormir. Hein, et on se lève, après on mange, on regarde la télévision, on regarde des films, on se balade dans les restaurants. Non. C'est que le gars, il est là. Quand on dit l'homme qu'on se bat, c'est l'homme que financièrement, mon frère, tu sors un projet, le gars, ça sort comme ça. Il ne titube pas. Il s'investit. Il pense qu'il fait des plans avec toi. Ton plan devient son plan. Son plan devient ton plan. Un homme d'avenir, un homme qui construit. Mais mes soeurs, voilà les genres de mecs. Hein? Voilà, vous aimez trop les hommes foireux. Je ne sais pas, mes soeurs adorent les hommes qui ont le temps de les baiser. Alors excusez-moi du temps parce que les hommes qui ont tout le temps de baiser les femmes, ils causent trop les problèmes aux femmes.
Des hommes qui ne travaillent pas vraiment, qui n'ont pas de vrais travaux. Parce qu'un homme qui travaille vraiment n'a pas le temps de s'asseoir et il aura une seule relation, il sera calme dans sa relation. Mais un homme qui ne travaille pas, par exemple ici en Europe, il y a beaucoup de gars qui ont le temps de... Des fois, ce que les filles s'embrouillent, mais ces gars ne travaillent pas. Ils ont tout le temps de passer le temps chez les femmes à gauche, à droite, passer de mettre du bordel partout. Mais dans l'avenir, quand on regarde, ce sont aussi des jongleurs, en fait, des jongleurs. Vous ne pouvez pas quand même bagarrer pour des jongleurs. Mais c'est quoi cette histoire? On bagarre pour les vrais gars. Un vrai gars, c'est celui il m'a trouvé dans mon social. Je commandais l'argent du social. J'étais une femme paresseuse. Je suis venue en Europe, je n'ai rien fait de ma vie. Alors que je passe mon temps à parler. Je passe mon temps à dire que je suis belle. Je passe mon temps à montrer que je suis ceci. Il va me faire comprendre, il va me dire, ma chérie, tu es une femme, tu es belle, mais il y a quelque chose qui manque. Tu as tes capacités, alors je t'encourage. Moi, je pourrais t'encourager que tu ailles chercher du travail, que tu t'occupes avec quelque chose de très important. Ça pourra te faire du bien. Voilà, voilà les mecs. Voilà les vrais mecs comme produit. Parce que lui, il vient dans ta vie, le gars, il te met dans une vraie position. Parce qu'il te dit, mais attends, tu es belle, tu te maquilles tous les jours, tu te mets dans les réseaux sociaux, mais tu ne rapportes rien pour toi. Parce que d'abord, elle ne rapporte rien pour elle. Et puis, elles se font garder par les hommes à gauche, à droite, parce que ça fait parce que les hommes, quand tu te dis belle, parce que les femmes qui font ça, elles se disent qu'elles sont toujours belles, mais elles sont dans les coquilles, dans la maison, mais c'est qu'elles vivent, c'est vraiment il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas quelqu'un de réaliste qui les assume. Vous comprenez un peu? Et puis, ça met certaines femmes à chercher des hommes elles rêvent de rencontrer toujours des hommes, elles ont toujours des critères. Tu vois une femme paresseuse qui a des critères sur des hommes. Mais attendez un peu, on se moque de qui là? Une femme qui ne connaît rien faire de sa vie, qui a des critères sur des hommes. Ce sont les femmes qui se battent, ce sont les femmes qui sont capables de faire des choses, qui ont des critères sur les hommes. Parce qu'il faut qu'on parle à ces femmes-là. Tu es une femme, tu n'as rien, tu te prends ta beauté. Je suis belle, je suis belle. Toute ta vie, tu te maquilles, toute ta vie, tu es là. 25 ans en Europe, 50 ans en Europe, tu n'as rien foutu. L'occasion d'arriver depuis un certain âge, tu n'as même pas fait une formation. Que quand l'homme va demander que ma chérie, qu'est-ce que tu fais en bain? Tu vas dire que mon frère, comme tu me vois ici, c'est que je veux un homme comme ça parce que moi-même, je suis comme ça. Non, elles vont dire, je suis une belle femme, je veux un homme comme ça. Ah bon? Toi, tu es belle, tu es paresseuse, c'est toi qui gères. Tu veux un homme qui a fréquenté, un homme qui travaille, un homme qui a tout fait. Mais on se moque de qui là? Ce sont les femmes qui, même si elles n'ont pas beaucoup fréquenté, et qu'elles sont capables activement d'apporter dans la relation, activement de réfléchir. C'est-à-dire qu'elles sont capables de réfléchir. Elles sont capables de réfléchir. Au lieu de réfléchir sur son visage, sur son miroir, au lieu de poser des questions, beau miroir, comment tu me trouves ce matin? Et que le miroir lui dise que tant que tu mets les teintes de poudre sur ton visage, tu seras belle. Beau miroir, mon beau miroir, comment tu me trouves ce matin? Non, on va te maquiller. Mon beau miroir, est-ce que je dois sortir de la porte ici sans porter des trucs qui soulèvent mes seins, les trucs transparents, être vulgaire? Mon beau miroir va me dire, sois vulgaire pour te faire valoir. Ah, et ce sont elles qui sont les premières à dire, vous êtes laides, les baves. Nous, comment on a travaillé parce qu'on n'a pas fréquenté. C'est elles qui vont nous dire, les hommes aiment les belles femmes, les hommes aiment les femmes qui se mettent bien. Ah bon, les hommes aiment les femmes qui se mettent bien. Les hommes aiment les femmes qui sont belles. Mais alors, et nous, les femmes qui pouvons apporter dans la société. Donc, les hommes ne nous aiment pas. Nous, les femmes qui ne sont même pas se maquiller, de ne pas faire le maquillage, de ne pas décaper la peau, les hommes ne nous aiment pas. Nous, les femmes qui avons décidé d'être naturelles, les hommes ne nous aiment pas. Ça veut dire que nous ne faisons pas partie de la société. Nous qui nous levons avec notre laideur, on se lève quand même pour aller chercher de l'argent, pour ne pas dépendre de ces hommes. Les hommes ne nous aiment pas. Les hommes ne nous aiment pas. C'est vous les belles femmes qu'on aime, oui. Et ce qui fait que vous bagarrez, c'est-à-dire que vous donnez votre corps à ces hommes, vous êtes obligé de rester avec ces hommes pendant des années, sans progression, sans avancement. Après, quand il est fatigué de vous, il vous balance. Après, vous venez dire, non, tu n'es pas belle, moi je suis plus belle. Mais si vous êtes plus belle, pourquoi on ne vous assume pas? Si vous êtes plus belle, pourquoi les hommes ne vous assument pas? Les hommes vivent avec vous, même dans aucun projet. Moi, je suis la plus laide, je sais que je suis la plus laide. Mais quand on dit dans la tête, là, je vous dépasse. Celle qui va dire qu'elle est belle là, sa beauté c'est juste sur le beau miroir. Regarde-moi, si je ne mets pas le maquillage, il ressemble à quoi? À un zombie. Beau miroir, mon miroir, si je me maquille pas, si je ne mets pas le ton de poudre, il ressemble à quoi? À un zombie. Beau miroir, si je ne suis pas naturel, si je suis naturel, je ne suis pas belle. Le miroir va le dire, si tu es naturel, tu n'es pas belle parce que tu n'as pas confiance en toi, maquille-toi avant de sortir de chez toi. Alors, voilà tout ce qu'elle peut. Elle pose la question à leur miroir tous les jours. Quand d'autres femmes qui sont laides, comme vous dites, mais les femmes laides comme nous là, ce qui est marrant parce que les femmes laides comme nous avons toujours une vie. C'est-à-dire que les hommes ont peur vraiment de nous. Hein. Un homme vient, il s'amuse pendant la vie. Car moi, je suis la plus... Mais vraiment, les hommes qui viennent vers moi, ils savent que je suis femme que je suis. Parce que déjà, l'homme sait d'abord, je sais ce que je veux d'avance. C'est ce qui vous manque, les plus belles femmes des réseaux sociaux là. Ce qui vous manque parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas capable d'apporter quelque chose pour vous-même, pour vous aider. Pour vous aider. Vous n'avez... Bientôt là, vous allez quitter, vous allez débarrasser. On va débarrasser les planchers pour laisser la place à d'autres jeunes filles qui arrivent là. Mais attendez, et quand on va quitter, après 10 ans dans les réseaux sociaux, tu vas parler, on va dire, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie?
après ton avancement dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit parce que vous montrez rien, zéro. Zéro. Zéro de la vie, zéro. Mais oui, parce qu'ils disent que je suis laide, parce que je suis noire. Je suis naturelle. C'est que vous attendez de moi, hein? M'en va au travail. Je m'assume naturellement femme noire. Parce que j'ai de l'assurance. Oui. Je suis une femme objective. J'ai de l'assurance. Je suis une belle femme. Après moi, sur le virage. Hein? Ce sont les femmes qui me tiennent de l'air de la... Je n'ai rien à foutre parce qu'elles n'ont que ça. Ce sont les femmes qui se retardent sur le miroir. Moi, je suis plus belle que vous. Parce que je suis capable d'apporter dans la société. Non seulement je suis en Europe, j'ai profité de l'occasion avec ma beauté intérieure et ma beauté intellectuelle. Déjà, j'ai un CV. J'ai une vie stable. Je suis capable de décider de ce qui est bon ou n'est pas bon pour moi. Voilà la différence entre vous et moi. Et moi, je ne vais jamais... Elle ne va me dire que Lydia, depuis que je suis à Lydia, elle court après moi. Moi, quand ça ne va pas, ça se casse. Parce que je sais ce que je veux. Et ce qui fait que je sois cette femme-là, c'est parce que je sais, j'ai quelque chose qui me comble, c'est le travail. Ça m'apporte de l'assurance. Je ne suis pas dans la loisibilité. Lorsque je m'assois à faire des directs, c'est parce que j'ai envie de faire des directs. Mais quand je vous jure, lorsque je laisse des directs là, vraiment, moi je regarde les femmes qui se maquillent, qui disent elles sont plus belles. Moi je les regarde, je passe, hein, ça me dit absolument rien. Mais moi je regarde plus derrière cette femme, plus ce que je veux un peu savoir, qu'est-ce qu'elle peut faire de sa vie. Voilà. Mais je ne sais pas, les Africains sont des paltoqués malades. Je suis assise, je m'en vais bosser. Hein. J'ai quelques minutes, je vais partir avec vous au travail, comme toujours. Même direction, même toujours. 2 minutes, j'arrive au travail, j'échange, je prends le bus, je porte les enfants, je rentre à l'établissement. À midi, je rentre, j'ai une thérapie avec 2 enfants de thérapie. Je suis avec 10, à 15h10, je laisse le dépôt au travail. Je rentre chez moi. J'apporte à la société. Vous n'allez même me voir là, discuter pour l'homme parce que j'avais parlé pour l'autre parce que j'étais ami avec lui, j'avais aidé. Hein. Mais il venait entrer dans mes poches et j'ai dit, j'ai jeté les ponts, j'ai dit, je ne veux pas être ton ami. Un ami qui va me déployer de l'argent. Je suis venu parler clairement dans les réseaux sociaux. Parce que les gens pensaient que je suivais l'homme. Je ne suivais pas l'homme. C'est parce que je ne voulais pas quelqu'un qui vient dans ma vie me bousculer. Je suis clair et je dis la vérité. Je n'ai pas besoin, je suis une femme très tenace. Ça ne va pas même que tu sois n'importe quel homme, que tu sois n'importe qui. Tu n'es qu'un être humain, tu es fait de chair et de sang. Si tu te comportes mal, je te mets à ta place. C'est qui est ça? Je n'ai pas peur de ça parce que je ne commande pas. Parce qu'elle ne va pas dire ici, la Lydia avait appelé de l'envoyer 100 €. Il ne m'a pas appelé quand on vivait ensemble. Lydia a dit ceci. Oh, son loyer, je l'ai payé. Jamais. Je suis une femme qui paie mon loyer depuis que je suis dans le social. Donc ne confondez pas. Il y a les gens qui saisissent l'occasion de vivre une vie réglo en Europe ici. Parce que l'argent que je dépense pour construire partout, pour faire mes choses. Et d'ailleurs, et à la fin, quand une femme qui sait ce qu'elle veut, elle tombe sur des hommes et j'apporte mes idées. Voilà ce qu'on appelle des femmes. J'apporte mes idées. Je suis en train de construire quelque chose. Hein? Je suis en train d'investir pour ma retraite. C'est ça la vraie femme, la belle femme. Elle sait ce qu'elle fait de sa tête là. Je sais utiliser mon cerveau. Vous comprenez? Pas parce que je blague dans les réseaux sociaux, parfois je fais des directs, je blague. Mais parmi vous là, il y a nombreuses là. C'est-à-dire que la manière que vous réfléchissez, je réfléchis plus loin que vous. Je réfléchis plus loin que vous. C'est-à-dire que vous allez rester et même voir, bien fait, c'est bim. Je suis là, bim. Vous allez vous demander que je vais comment, je vais pas chez les marabouts. La seule chose qu'elle a dit, elle va chez les marabouts. Pourtant, mon marabout, c'est mon travail. Mon marabout, c'est mon cerveau. Mon marabout, c'est mon calme. Mon marabout, c'est mon savoir-faire. Mon marabout, c'est de savoir ce que je sais. Je vais dans ma vie. Moi, j'ai choisi. Elles sont là, oui, les réseaux sociaux, mouf. Si on enlève toutes ces femmes-là, beaucoup de ces femmes-là, quand on nous enlève tous, on dit que venez, soyez dans la réalité. Posez-nous vos CV. Posez-nous ce que vous avez fait dans l'Europe, parce que c'est ça. Moi, je n'ai pas de l'Europe parce que l'Europe nous donne l'opportunité. Nous, tous sommes venus chercher. Hein. Nous, tous sommes venus chercher. Il n'y a personne qui est venu ici avec de l'or entre les mains, avec des lingots d'or. Nous, tous sommes venus dans la pauvreté, venir se chercher. Tourner, venir se chercher. Et quand on arrive, si il y a l'occasion, d'autres ont préféré aller entrer dans les histoires de que, oui, elles s'accrochent au social. Ah, attention. Si moi aussi je pouvais aller m'attacher au social, le social de chez moi en Suisse, je pouvais manger du social de la Suisse plus que ça, mais je n'ai jamais vécu du social moi. Pourquoi je veux vivre du social alors que j'ai l'opportunité d'aller faire une formation? Les écoles sont ouvertes, les portes sont ouvertes, que ce soit un négro, négresse, la porte est ouverte, tu as les petits, les plus petits, les plus grands. Toi-même qui n'as rien fréquenté, tu as quand même ta voie de sortie. Ça te permet d'aller travailler, ça te permet de faire des petits trucs dans la vie. Je vais laisser cette occasion. Moi, parce que mon niveau est petit, alors je fonce là où c'est un petit chemin pour aller aussi trouver ma part d'argent. Mieux encore un petit quelque chose que des zéros, parce que vous allez me dire, ah, l'école est bien, l'école est bien. Mais ce que je fais parmi vous qui avez fait l'école est bien là, mes chéris, il n'y a pas match. Parce que moi, sans beaucoup fréquenter quand même, avec mon intelligence, ma sagesse quand même, hein, j'arrive à faire beaucoup de choses. Hein. J'arrive à économiser mon argent, à faire mes trucs. Hein.
Oui, et quand je prends un homme qui a les moyens là, moi, mais je dis que mon frère, là, l'homme ici qui est là, maman, je donne mes projets. Alors mes projets là, je dis, je pleure, je dis, papa, comme tu vois, je suis pas là seulement pour manger la nourriture et puis que tu m'amènes dans les restaurants, je vais manger des caviars, aller monter dans les premiers business class. Non, j'ai business class, je vais d'abord que l'argent là, au lieu de prendre ça pour m'acheter des business class, je prends l'argent là pour arranger ma vie parce que je suis une pauvre femme. J'arrange d'abord ma vie, hein. Et quand ce serait bien arrangé, je vais rentrer dans la business class, hein, oui. Je vais rentrer dans le business parce que l'argent là c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup jusqu'à pour que je puisse acheter. Parce qu'il faut que je prépare. Je suis encore, je suis encore là. J'ai encore une longue vie devant moi. Alors je me dis pourquoi pas faire maintenant au lieu d'attendre. Moi je ne peux pas quand même gaspiller l'argent que je pouvais faire les choses rapidement, gaspiller dans les futilités pour dire que demain quand j'aurai 50 ans c'est là où je vais commencer. Non, je commence maintenant. Avant que j'ai 50 ans je pouvais profiter de tout dans le calme. Vous voyez un peu ça dit qu'on commence très tôt pour pouvoir se profiter de demain. C'est pas qu'on commence à dire je vais profiter maintenant, demain on commence à quémander. Ah mais non, moi je vois les choses autrement. On prépare tout de suite, quand on a la possibilité, quand on trouve un homme, il a un peu, tu dis chérie c'est comme ça, voilà. S'il a le cœur bon, il te dit ma chérie, d'accord, tu es une femme objective, voilà, d'accord, je mets la main, alors tu lui dis merci, tu prends les choses au sérieux, tu te lances et puis tu es très sérieuse. Et l'homme voit que tu es sérieuse, il s'y met avec toi et tu ne le trompes pas, tu restes figé et là tu restes focus. Tu gagnes. Elles sont ici en Europe. Lydia. Vous voyez, je vais discuter le Bangala. Je ne discute pas le Bangala. Moi, je discute le Bangala, même si c'est mou, c'est tordu, que c'est penché. Mais si c'est le Bangala qui me donne la paix et que ma porte a avancé, je m'accroche. Aujourd'hui, il n'est plus temps de s'accrocher des Bangala qui te tapent. Moi, je m'accroche de Bangala qui, même si c'est tordu, mou, non circoncis, mais que j'ai la paix intérieure, la paix de mon cœur et que je peux dormir, je me lever, je vois mes projets, il y a la vision, j'ai une vision, mes projets sont en vue et que je suis en train de faire, je parle, je touche, je sais que là, demain je finis. Agnès, moi, hein, mes copines, allez dire, je suis belle, Agnès, votre beauté, hein. Bientôt on verra. Nous tous on va vieillir comme des caracas, nous serons des caracas, mettez les poudres, mettez les poudres, habillez-vous, hein, serrez les ceintures, hein. Mais le corps là va lâcher. Quoi que tu fasses, ton corps va vieillir. Oui, parce que c'est le chemin de tout le monde. Alors avant que mon corps ne vieillisse et me fane, j'ai pas envie que je me suis dit, ma chérie, ton passé en Europe, raconte-nous un peu ce que tu as vécu. Oh maman, en Europe, j'étais la plus belle. J'étais celle qui me maquillait la plus. J'étais la plus sophistiquée. Ah mais on va demander à l'autre, qu'est-ce que tu as fait en Europe? Ah, en Europe, mes chers. En telle année, j'ai fait comme ça. En telle année, je suis allé comme ça. En telle année, j'ai nettoyé ici. En telle année, j'ai fait des ongles. En telle année, j'ai travaillé. En telle année, j'ai ouvert un salon de coiffure. En telle année, j'ai fait comme ça. Voilà. Elle a au moins quelque chose à nous raconter, à certains qui auront vraiment envie de lui ressembler. Hein? On va réclamer. J'ai me maquillé. J'étais la plus belle. Aïe! Vos beautés. Ma soeur, je n'arrive pas à lire. Je vais lire après. Je vais vous laisser, je vais travailler. Les beaux, les belles femmes de Facebook. Les belles femmes de Facebook, les laides femmes comme nous, les naturels, n'ont pas travaillé. On n'a pas le choix parce que si on ne travaille pas, les hommes ne vont pas nous regarder. Et comme je n'ai pas le couteau à aller dans mon homme là, je n'ai pas la force de m'arrêter sur le pantalon d'un homme pour dire yoga, tu vas rester, parce que sans toi, je ne suis. Moi, je préfère bagarrer pour ma propre vie en disant. Tu viens, tu pars. Je serai toujours pareil. Coucou ma belle, ma chérie, comment tu vas? Coucou ma soeur, Dieu est roi. Oh, ma Dieu est roi, depuis ça fait longtemps que tu étais où ma chérie? Ah, mais elle veut le mariage, qu'elle n'a qu'à laisser marier. On s'en fout. Je m'en vais bosser, moi. Je suis en train de faire, j'ai un projet, moi. Merci mon chéri, ma chérie. Moi je m'en vais travailler. Oh Lydia est la plus laide, Lydia est la plus ceci. Et alors, depuis que je suis la plus laide, même au moins je vous voyez comment j'avance, non? La beauté c'est dans la tête mes chéris. Laissez-nous ces choses-là. Tu peux être la plus ceci, la plus cela, mais c'est ma soeur. Je vais vous dire une chose. Hein. Soyez comme moi. Laissez de vous prendre la tête avec les conneries parce que les gens sont tellement forts pour vous mettre dans certaines choses. Machin. Maman, je progresse. Je m'avais bossé. Alors je m'avais tué mes mains. Assez, je m'en vais travailler. Je n'ai pas le choix. Allons, accompagnez-moi. Je m'en vais bosser. Voilà. Je suis pas là. Je suis la plus laide. Je suis obligée de faire ma vie. Je suis obligée de travailler pour arranger ma vie. Maman, je suis obligée d'arranger ma vie. Je n'ai pas le choix. Quand je vais sortir mon bim au pays, vous avez vu ma maquette, non? Hey, mes copines.
Je prends mon sac. Et m'en vais. Allons seulement. Elles sont dans Facebook. Au lieu de chercher à avoir une vie normale. Elles sont en train de bagarrer sur le bangala des hommes. On a même peu honte. On va venir dire Lydia. Est-ce que d'autres me disent que non, c'est des traits que tu fais là, vraiment, ça n'a pas sa place. N'importe quoi. Quand une femme comme vous parle, vous parlez. Je vous dis que c'est en train de discuter. N'importe. Eh, pardon. Une femme, vraiment, c'est ça qui se bat. Oui, va chercher ton argent, ma chérie. C'est ça qui te tiendra en vie. C'est ça qui te donne de la valeur. Une femme aujourd'hui devait chercher son argent. Voilà. Bravo à tous ceux qui se tuent. Les gens qui vont chercher 10 francs à celle-là. Tu es en amour, ça ne marche pas. Elles vont résister. Ouais. Seulement, elles ne vont pas supplier que papa, envoie-moi 10 francs. Papa, envoie-moi ceci. Pardon, je vais ceci. Je vais payer mon bien, envoie-moi l'argent. Je vais faire comme ça, envoie-moi l'argent. Et quand l'homme m'insulte, ouais, vraiment, pourquoi tu me fais ça? Tu as d'abord cherché. Cherche d'abord ta part. N'importe quoi. Je m'avais travaillé. Mais voici. Les plus belles sont encore, elles sont couchées à l'heure sinon. Ouais. Les plus belles sont encore couchées. Maman, les plus belles sont encore couchées. Voilà. Qui met la tête de mort sur mon message? La personne qui a mis la tête de mort sur mon message ici, que j'ai épinglé là, je vais le bloquer. Ça n'avait rien à faire. Voilà. Les dire. Aussi. Hein? Regarde, tout le monde ici maintenant, tout le monde est déjà parti. Tout le monde est déjà parti travailler. La personne qui a mis le truc sur pouvait envoyer les étoiles là. C'est un truc quoi, c'est automatique. Hein? D'abord, c'est un truc automatique. Moi, les étoiles que pas. C'est juste tout le monde écrit. Tout ça, c'est automatique sur Facebook. Donc, ça a dit d'écrire comme ça. Donc, je ne suis pas là pour parler de bêtises pour comme là. La personne qui a mis le tête de moi, je vais bloquer. Cette fois-ci, je bloque. Je ne vous rends pas. Parce que souvent, un chat. Voilà, je vais sortir ma voiture. Ouais, mon Dieu, mon Dieu. Merde, ils sont là, même tu vois, les femmes discutent. Elles sont en train de discuter. Hein. Vous discutez quoi? Vous quand même passer votre temps, la majorité de votre temps en train de discuter des années sur un homme, mon frère. Mais vous êtes désespérés, hein, franchement. Vous êtes désespérés, mon ami. Franchement, ça c'est cet homme est votre dernier espoir. Les femmes qui ont de l'assurance en elles-mêmes, franchement, quand c'est comme ça, elles se disent, moi je veux ma paix, vraiment, voilà, je fais ma vie, je refais ma vie. Refaites, vous avez peur de refaire vos vies. C'est quoi ce système? Moi je n'ai jamais eu peur de refaire ma vie, hein. Le pauvre, mon frère, je n'ai jamais eu peur de refaire ma vie, mon ami. Oh. Et dit que chacun mérite de vivre le bonheur. Hein. Vous n'avez pas compris, Lydia. Nous méritons le bonheur. Ce n'est pas seulement certaines personnes qui méritent, et vous, non. Chacun mérite. Parce que les gens qui vous font souffrir là, que ce soit en amour là, maman, ils sont tranquilles, hein. C'est-à-dire qu'ils sautent de coq en poule. Vous allez vous souffrir, vous allez vous pleurnicher. Non. C'est pas bon, c'est pas toi. Hein. Ma devise, c'est pas bon, je me sépare. Mon travail, Dieu merci, je me mets à mon travail. Voilà, je fais des activités, le sport, tout ça, ça me permet de beaucoup. Voilà, tu fais le sport, tu marches, tu fais beaucoup d'activités. Si tu as les enfants, tu te focuses sur tes enfants. Ton travail, tu te focalises. Ça te permet d'oublier, de guérir. Après, tu cherches maintenant, tu laisses le temps de chercher, de rencontrer un autre homme que vraiment peut-être, voilà. J'aille vite. Je vous dis. Accompagnez-moi, non? Accompagnez-moi. Il y a quelque chose qui n'est pas fermé. Putain, c'est quoi? Ça, c'est pas possible. Vraiment, la rien n'était pas fermé. C'est comme ça, le matin, on doit courir, on fait le stress pour aller bosser. Ah, mon frère, j'ai eu mon salaire le vendredi.
Vendredi passé, vendredi de hier, là, j'ai eu mon salaire. Hein. J'ai encore la punch, j'allais travailler parce que dans quelques jours encore, dans le mois à partir de la semaine prochaine, je commence à compter mon salaire qui arrive. La semaine prochaine. Ouais, un peu mes chers. Voilà l'Europe. C'est ça l'exemple. On court pour aller bosser. D'autres sont en train de dormir. Lydia. Oh mon frère. Si j'arrête le travail, j'ai la retraite, hein, mes amis. J'ai saisi l'occasion depuis longtemps. J'ai hâte de travailler depuis. En bain. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. J'ai cotisé ma retraite, mon ami. Oh, wonderful n'est pas là-bas. Je suis déjà assuré en Suisse. Vous comprenez? Donc, je continue à cotiser seulement. Parce que chez nous, le quota, c'est 10 années. Et là, je dois travailler toujours à plus de 50%. Donc, plus, tu travailles beaucoup, tu gagnes bien, tu cotises bien. Et pour ça, c'est tous les jours, il fallait travailler pour assurer tout. Parce que les Blancs ne bouffent pas notre argent. Le travail me permet que si je suis malade, j'ai mon salaire. Même si j'ai fait 3 mois d'hospitalisation, je ne chôme pas en matière d'argent. C'est ça qui me permet de payer mon loyer. C'est ça qui me permet de manger, mon frère. Ça me donne la valeur. Je suis une femme valeureuse, mon ami. Je suis comme un homme, parce qu'il y a les hommes qui travaillent dans mon travail là. Mais je suis avec les hommes là. Ils me regardent avec beaucoup d'amour, ils me regardent avec beaucoup de respect. Parce que je suis là, je travaille avec des hommes aussi, il y a des hommes et des professeurs là. Hein? Je savais beaucoup de respect quand on te parle, parce qu'au moins toi tu sors. Tu viens travailler. Tu vas voir les réseaux sociaux, les gens pensent que je suis là pour demander l'amitié des réseaux sociaux. Vous êtes malade. La réalité, ce sont ceux que je fréquente et que je travaille qui me respectent. Hein, parce qu'ils voient ma valeur dans la réalité. Hein. Vous croyez que les histoires des réseaux sociaux, là, vous voulez mélanger tout. Moi, ma valeur se réfère sur ma réalité. Parce que je côtoie des vraies personnes qui voient ma vie, qui voient ce que je fais. Et par rapport à ce que je fais, ils me respectent. Voilà, mais vous pouvez me chiffonner parce que vous ne me connaissez pas. Ça vous donne le droit parce que vous êtes des gens perdus. Vous ne réfléchissez même pas. Voilà. Je suis arrivé au travail. Et puis, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas du tout. La personne qui a mis la tête de moi là, je vais te bloquer. Voilà. Parce que vos histoires de réseaux sociaux, je ne suis pas avec vous. Maintenant, je chauffe. Je ne blague plus avec quelqu'un maintenant. J'ai dit que quelqu'un vient dans ma page et tout n'importe quoi. Je vais la laver. La vêtir d'abord. Parce que les histoires de bout de ça à l'époque là, c'est fini. Là. Parce que vous manquez souvent de respect aux gens pour rien. Tu vas me détester, va dans la page de quelqu'un, tu me détestes là-bas, l'empire, mais dans ma page, je ne te tolère même pas. Tête de moi, je te bloque tout de suite. Je ne mange pas les vues. Ne mange pas les vues, mon ami. Si les vues là me donnaient l'argent, c'est que j'allais me battre et faire comme les folles des réseaux sociaux là. Qui ont vendu la dignité au diable parce qu'elles veulent avoir un petit centime parce que c'est leur dernier tournant de leur dernière vie. Elles sont obligées de raconter du n'importe quoi, faire du n'importe quoi dans la vie, faire du n'importe quoi pour salir les gens parce qu'elles veulent avoir un petit 10 francs. Oh, pardon. Ceux qui vivent, les gens qui vivent dans la mendiancité, ceux qui passent dans à demander à qu'on les donne la maman, elles sont capables de tout. Hein. Elles sont capables de tout. De tout. Dans la vie ici. Et celles qui savent chercher, elles refusent beaucoup de choses parce que moi, je sais travailler pour gagner. Donc je refuse complètement de la merde dans ma vie. Vous comprenez? Ici au boulot, allez voiture garée. Je suis arrivé, non? On se voit. On va porter les enfants. Je vous aime. Je vous aime. Voilà, je suis naturelle. Voilà ma voici. Sans filtre. Voilà. La beauté, elle était pure. Je suis black, je ne suis pas blanche. Ce que je suis, c'est ça. J'assume mon masque. L'ambiance et ça ne chauffe pas. Vous entendez les gens qui parlent déjà là. Je vais vous laisser. Bye bye. Bonne journée.